Bonjour tout le monde, Fratelli Juventini. Ça faisait longtemps que je faisais plus une vidéo depuis la voiture. Donc petite vidéo assez courte pour le récap d'hier soir, de la Champions League de hier soir. PSG, Atalanta. Que dire de ce match les amis, hein, clairement le PSG a quasiment roulé sur l'Atalanta, hein. Non pas que je m'attendais à autre chose, hein. L'Atalanta de cette année avec Juric et avec les joueurs qu'elle a, ce n'est plus l'Atalanta des fut les 10 dernières années. Je veux dire, le PSG a joué quoi 15 minutes, 20 minutes, 2-0 et puis clairement totale gestion de la part du PSG. Attention, quand je dis totale gestion, c'est vraiment dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on a souvent vu comment je vais dire, des matchs voilà, où on est à 2-0, 3-0 et puis voilà, le ballon se promène de droite à gauche sans vraiment, enfin, le match perd de son intérêt, on va dire ça comme ça. Et là, non, pas du tout. C'est de la gestion, mais je vais dire, voilà, ils ont quand même essayé de jouer, de proposer du jeu, tout en ne risquant rien. Le PSG n'a rien risqué. Donc voilà, c'est de la bonne gestion. Voilà, de la bonne gestion. On ne s'est pas ennuyé dans ce match-là. Donc voilà, le PSG termine sur un 4-0 sec. Complètement mérité. Le dernier but de Ramos, c'est même, je ne sais même pas si l'Atalanta avait envie de jouer cette Champions League. Même, c'est Bellanova, le défenseur de Bergame, qui donne le ballon à Ramos pour qu'il marque le 4-0. Soit, il faudra voir le PSG voilà, un peu plus loin dans la compétition face, je pense, à d'autres équipes pour voir un peu s'ils sont en forme, quelle est la valeur du PSG. Parce que bon, il faut aussi dire qu'ils ont joué sans Dembélé et Doué hier soir. Sinon, autre match que j'ai vu aussi, c'est Ajax-Inter. Inter qui gagne, je veux dire, assez facilement aussi sur le terrain de l'Ajax à Amsterdam. Il y a une espèce de tournant du match, je pense, dans ce match. C'était vers la 30e minute, c'est quelque chose comme ça, où l'Ajax part en contre-pied, oui. Et là, l'attaquant de l'Ajax, je crois que c'est un Belge, Guts, je ne me rappelle plus du nom, désolé. Mais voilà, il est face à Sommer et il rate complètement enfin, c'est pas qu'il rate le tir. Sommer arrête le ballon et le pousse en corner. Je pense que ça, c'est un tournant du match parce que la physionomie du match pouvait être différente à ce moment-là si l'Ajax marquait le 1-0. Et puis, comme toujours, goal mancato, goal subito, hein, ce que je dis toujours. Hein, si tu marques pas, bah, les adversaires, eux, vont marquer. Bah, je pense que même pas 5 minutes après, sur un corner de Çalhanoğlu, Thuram marque de la tête. Donc voilà. Et puis voilà, c'est une descente libre de la part de l'Inter aussi. Et en deuxième mi-temps, pareil, Thuram marque encore une fois sur un corner de Çalhanoğlu, une tête, mais quasiment la même. Hein. Quasiment la même. Il marque le 2-0 et puis voilà, le match est plié de la part de l'Inter. Donc voilà, là je suis curieux parce que je n'ai pas encore regardé les vidéos de youtubeurs interisti ou de tifosi interisti. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur Thuram et Sommer? Parce que les deux là, ils ont été massacrés, mais vraiment massacrés de la part des tifosi de l'Inter suite au match de samedi dernier Juve-Inter. Donc j'aimerais savoir ce que eux ils en pensent maintenant de les deux buts de Thuram et le ballon que sort Sommer dans les buts. Sinon, les deux autres matchs, il y a eu un Bayern-Chelsea
c'est le match que j'ai vu le moins. J'ai pas vraiment regardé. Je sais qu'ils ont gagné 3-1, mais voilà, ça m'étonne un peu de Chelsea, hein. Je m'attendais aussi un peu plus. Je pensais que c'était un gros choc, mais voilà, non, pas du tout. Si j'ai bien compris, Chelsea s'est fait vraiment malmener de la part du Bayern. Donc voilà, à revoir Chelsea, champion justement des clubs, de la Coupe du Monde par club. Et puis de l'autre côté, ça aussi j'ai un peu regardé, c'était le Liverpool face à l'Atlético. Alors, ouais, remontada de l'Atlético, parce que c'est vrai qu'en 10 minutes, le Liverpool marque le 2-0. Premier but, vraiment très très chanceux, fortuit. Salah, donc punizione, donc sur un tir de Salah des 20-25 mètres, hein, juste en dehors de la surface de réparation, parce qu'il y avait faute, donc sur un coup de pied arrêté. Donc il tire, le ballon selon moi allait dehors. Robertson, je pense que c'est ça le nom, veut ne pas toucher le ballon, enfin essaye d'éviter le ballon avec une jambe et le ballon touche l'autre jambe, ça fait déviation, ça rentre dedans. Donc voilà, premier but du Liverpool, ouais, vraiment beaucoup de chance. Puis vient le 2-0 derrière, tout de suite derrière avec Salah face à 3 défenseurs de l'Atlético. Il passe dans un... Enfin, là, c'est clairement une faute de la défense de l'Atlético. Et puis voilà, plus rien ne se passe, les deux équipes se contrôlent un peu, et puis vient la remontada un peu si on ne peut plus appeler ça une remontada de la part de l'Atlético, 2-1, puis 2-2 jusqu'à la fin. Je pense que Simeone était content avec ce résultat de 2-2. Et puis voilà, c'est comme toujours, voilà, à force de trop défendre, de trop reculer, de trop se faire presser, ben ouais, arrive ce qui doit arriver, hein, tout simplement. Le 3-2 de Liverpool sur, voilà, c'était corner, vraiment les toutes dernières minutes, hein, corner de Liverpool, et arrive Virgil van Dijk qui la met de tête. Alors là aussi, c'est vraiment une erreur de la défense, enfin, de la défense de l'Atlético. Si je ne me trompe pas, c'est qui marquait Virgil, alors que Virgil est très haut. Je crois que c'était le capitaine de l'Atlético, je ne me rappelle plus du nom, les amis, qui marquait Van Dijk à ce moment-là. Et forcément, je pense qu'ils ont 20-30 cm de différence, hein, les deux joueurs qui la prennent de tête, ça m'étonne même pas, je veux dire. Ouais, voilà. Je pense que des choses à revoir. J'ai vu qu'aussi en fin de match, Simeone s'est même pris un carton rouge, parce que j'ai pas très bien compris. Il a discuté avec un supporter, l'arbitre, enfin bref, ne revenons pas dessus. Qui a provoqué qui, hein, bref, ça se termine avec un 3-2. Ce soir, dernière journée de Champions League, hein, parce que voilà, la première journée est distribuée sur 3 jours. Ce soir, un match que j'aimerais vraiment voir, c'est Manchester City-Naples. Voilà, c'est le match de ce soir que je vais regarder sans doute, voir un peu ce Napoli, comment et Conte, et surtout comment ils vont jouer face à Manchester City. Voilà, pour moi c'est le match intéressant de la soirée. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve!